D'aimer les habits. C'est-à-dire que depuis ton enfance, tu es né dans le milieu vestimentaire. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que tu es dans un quartier très ambiant. Tu es né à Bakongo. Et ta grand-mère est une commerçante, elle vend les friperies. Ça veut dire que tu as déjà un lien entre ton environnement et les habits. Alors ceci dit, ton amour pour les habits arrive à ce moment-là. Ça de Massamba Débat, il y a un coin où les gens, ça charme de faire la pagaille, la panique en tout en haut là. Très bien. Nous et mes amis, disons, comment on l'appelait Alino, qui est toujours au pays, avec Salopa, qui habite en Angleterre. On était les 3 envahisseurs et mon grand frère Fulgence, qui s'appelle par Fulgioni. Donc on était les 4 envahisseurs qui animaient le groupe avec que l'équipe soit dans la motivation. Très bien. Donc, quand tu arrives en France, je croise encore ces mêmes têtes et ces mêmes têtes aussi étaient déjà dans le bas. D'accord. Puisque c'était déjà la chose que j'avais mis dans ma tête, quand j'arriverai dans le pays que nous appelons aujourd'hui la France, je dois encore approfondir ce que j'avais commencé au pays. À faire au Congo. Donc la SAP. La SAP. Voilà, donc on comprend par là que c'est... Je veux fuir les passions de ce monde et m'attacher à toi. Exercer ma foi et chercher à te plaire. Marcher dans tes voies, dans tes pas, ta parole, ô Dieu. Je veux te servir, tel est mon désir. Oh, oh. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la boue de ce monde où il n'existe que perversité et déception. Je veux t'appartenir entièrement, ô mon Dieu. Fais de moi un outil sanctifié, pur, sans tache pour ton œuvre. Je veux crier au monde entier que tu es Dieu. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. En tout cas, on va le dire comme ça, bonne année à tous les Congolais, à tous les Africains, à tous les Européens. Je veux dire par là, en tout cas, une bonne et merveilleuse année à toutes ces personnes qui ont la possibilité de se connecter sur cette chaîne de télévision, YouTube, on va le dire comme ça. Guy Fayel, l'image plus bonheur partagé. En tout cas, nous arrivons chez vous avec une idéologie, mais surtout avec un témoignage qui va certainement marquer la vie de plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, sur Avis de sapeur, nous recevons un sapeur, certainement, mais il est désormais un prédicateur de l'évangile. Sa vie aujourd'hui reste quand même un contraste et un fait de société. Est-ce qu'il a réellement changé? Est-ce qu'il est réellement prédicateur de l'évangile? Est-ce qu'il a réellement abandonné la SAP? En tout cas, mesdames et messieurs, vous aurez aujourd'hui la possibilité de vivre en live pour la première fois. Il est accepté de se prêter à notre chaîne de télévision pour parler de lui, de son témoignage et de sa vie. J'ai cité celui qu'on appelait hier Yabashi. Bon nom partagé, mais en tout cas, aujourd'hui, on l'appelle frère Eric le vrai. Avec lui, nous parlerons de la SAP. Veut dire, Mikolo, comment la SAP te comprendre quoi? La SAP, est-ce que la SAP est un péché? La sapologie, les diatonces, les habits. En tout cas, il a été dans le monde aujourd'hui. Il a un mot à dire, un message à nous faire passer, mais surtout un témoignage à nous donner. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés, scottiers, branchés sur Guy Fayel Image Plus. On se retrouve juste après pour le show de notre émission. Bonjour, en tout cas, cela dépend, sinon bonsoir. Après, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre notre émission. Vous êtes sur Avis de sapeur, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons surtout le privilège, la grâce et la joie de recevoir un frère, de recevoir un ami, un partenaire, un aîné, mais surtout un serviteur de Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait de lui un prédicateur de l'évangile. Hier, vous l'avez connu dans une autre philosophie, vous l'avez connu dans un autre monde. Aujourd'hui, sa personnalité est sujet de beaucoup de polémiques. En tout cas, j'ai parlé de Yabashi hier. Aujourd'hui, nous l'appelons frère Eric Nzongu, le véritable, le fils du vrai. Il est notre invité. Avec lui, nous parlerons en tout cas de sa vie. C'est la première fois qu'il se prête à une chaîne de télévision. C'est la première fois, en tout cas, qu'il accepte de donner son témoignage, de parler de la transformation de sa vie. En tout cas, le bonheur est partagé. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons nous tourner vers notre invité, frère Eric. Bonjour. Bonjour, mon frère.
Et de tout cœur, je te souhaite bonne année 2019. Merci. Comme on a l'habitude de le dire. Alors, les téléspectateurs ont juste besoin de savoir aujourd'hui, de la sape à Dieu, du monde à la chrétienté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie? La première des choses, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui a fait de moi maintenant que je sois serviteur de Dieu. Qui était Éric Nzongo avant d'être transformé par un serviteur de Dieu? Éric Nzongo est né d'une famille protestante, donc d'un ancien combattant, M. Dieudonné Nzongo Joseph, et d'une maman, une femme, un grand-mère, qui s'appelle par Makemo Suzanne, que je remercie encore de plus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et de ce qu'il fait encore. La première des choses, avant de bien commencer, Éric Nzongo a été révélé par un pasteur évangéliste de l'église protestante qui s'appelle plutôt par le pasteur Bazanzela. C'est lui qui a eu ma révélation les années 80 en voyant ma grand-mère puisque j'étais bébé. Et c'est lui qui avait révélé que le bébé que Makemo Suzanne tenait dans les mains n'était pas en réalité des choses un enfant, mais c'était un futur pasteur qui je serai un jour. Puisque aujourd'hui, je ne suis pas réellement dans le bain d'être pasteur, mais tu es un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Très bien. Donc, premièrement, au Congo-Brazzaville, là où je suis né et grandi, ma grand-mère est réellement une maman commerciale qui vend ce qu'on appelle par les massolas. D'accord. Et moi j'ai grandi. Elles vendent la friperie. Voilà la friperie. Et moi j'ai grandi dedans. Très bien. Donc c'est ça réellement qui a fait de moi que je rentre dans le bain d'aimer d'aimer les habits. Et tout. C'est-à-dire que depuis ton enfance, tu es né dans le milieu vestimentaire. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire que tu es dans un quartier très ambiant. Tu es né à Bakongo. Et ta grand-mère est une commerçante, elle vend les friperies. Ça veut dire que tu as déjà un lien entre ton environnement et les habits. Alors ceci dit, ton amour pour les habits arrive à ce moment-là. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une histoire très touchante. Mais oui, tu aimes les habits, mais à quel moment tu deviens sapeur? Ok, à quel moment? Quand j'étais à Pointe-Noire, avant que je voyage pour arriver dans ce beau territoire que le Père m'a donné comme étant mon territoire, très bien. À Pointe-Noire, j'avais commencé déjà à fonctionner avec le Père, mais dans la motivation de voyage. D'accord. J'avais pas réellement, vraiment le courage de faire cette prédication des rues de gauche à droite pour seulement servir l'Éternel dans un cercueil, mais j'avais réellement le but de voyager. Tu priais pour un but? Je priais pour un but de voyager. Aller en Europe? Oui. Et au pays aussi, je m'habillais. Très bien. Ceux qui vraiment me connaissent, ils savent que le frère Éric Nzongo a commencé de s'habiller depuis le pays. J'ai grandi avec les frères que j'aime beaucoup, les David de ma part, les Franck Mbemba, tout ce monde qui était aux alentours de moi connaissent vraiment que le frère Éric Nzongo s'habillait depuis le pays. Très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai foulé les pieds dans ce beau territoire français, j'ai croisé des anciens qui en étaient dans une équipe qu'on appelait par le Diable Noir. Parce que moi aussi, j'étais un grand agitateur. D'accord. Souvenez-vous, comme tous les jeunes. Voilà, souvenez-vous au stade. Ça de Massamba Débat, il y a un coin où les gens s'acharnent de faire la pagaille, la panique en tout haut là. Très bien. Nous et mes amis, disons, comment on l'appelait Alino, qui est toujours au pays, avec Salopard, qui habite en Angleterre. On était les 3 envahisseurs et mon grand frère Fulgence, qui s'appelle par Fulgioni. Donc on était les 4 envahisseurs qui animaient le groupe avec que l'équipe soit dans la motivation. Très bien. Donc, quand tu arrives en France, je croise encore ces mêmes têtes, et ces mêmes têtes aussi étaient déjà dans le bain. D'accord. Puisque c'était déjà la chose que j'avais mis dans ma tête, que quand j'arriverai dans le pays que nous appelons aujourd'hui la France,
je dois encore approfondir ce que j'avais commencé au pays. À faire au Congo. Donc la SAP. La SAP. Voilà, donc on comprend par là que c'est-à-dire que tu quittes le Congo amoureux des vêtements, mais c'est quand tu arrives en France que tu te donnes complètement, et on va dire comme ça, c'est-à-dire que ton premier contact, ce sont des sapeurs, et c'est des personnes qui t'initient à la SAP. Et donc aujourd'hui, tu as cité quelques noms. La question qui me vient directement à l'esprit, tu as été sapeur. Tu as sapé. Tu as frémi. Oui. Tu as critiqué. J'ai beaucoup critiqué. Tu as injurié. J'ai beaucoup injurié. Tu as sacrifié 2 fois des choses plus importantes pour te procurer des vêtements. Et d'un coup, tu n'es plus sapeur. Alors, moi, c'est bizarre quand même de faire cette analyse. Pourquoi tu sors de la SAP? Pourquoi tu ne te vois plus comme sapeur? Pourquoi tu ne frimes plus? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce basculement arrive comment? Au fait, ce qui est arrivé dans ma vie... Merci de regarder la caméra. Ce qui est arrivé dans ma vie, c'était quoi? Je me souviens bien de l'année 2015, là où Dieu m'a transformé. Très bien. C'était pendant les vacances. Je me préparais de repartir au Congo. Oui. Je me préparais parce que c'était à cette époque aussi qu'on m'avait régularisé d'en avoir les papiers. Puisque moi, que le monde appelait par Yabashi, à cette époque, quand je parlais, quand je tchatchais, je n'avais rien dans ma bouche. J'avais ni pièce d'identité, j'avais rien. C'est ça qu'on dit par d'autres dialectes. Mouvanda Venakin. Kanaba Nami Kanako. Théorie quoi? Théorie quoi, beaucoup ça nous chargé, beaucoup ça nous déstabilisé. Donc j'avais rien dans ma poche. Mais quand le père m'a donné cet accès d'avoir les papiers, il fallait mettre les projets. Donc je veux dire que valise nous c'est une valeur il fallait rester calme. D'accord, frère, on va quand même rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, tu dis, en fait, tout ce temps, tu es resté, ta situation administrative n'était pas régularisée. Est-ce qu'aujourd'hui, très sincèrement, tu crois que la SAP t'a quand même désorienté? Est-ce que tu es en mesure de le dire aujourd'hui que si tu étais certainement resté sur d'autres priorités, peut-être que les choses se seraient passées différemment, ou tu en veux vraiment, ou tu accuses vraiment le fait d'avoir été sapeur, t'a donné un retard à prendre sérieusement ta vie en main. Est-ce que tu peux le définir avant de continuer? Au fait, être sapeur ne fait pas synonyme d'une mauvaise personne. Très bien. Vous savez, la parole de Dieu nous dit chaque chose a son temps. Amen. Dieu avait déjà prédestiné toute cette vie que j'avais fait dans le passé. Puisqu'il a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu. Donc Dieu m'avait déjà connu dans la dimension d'être sapeur. Très bien. Il y a quelque chose que je vais parler aussi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ézéchiel 28:12 que Dieu avait doté des pierres précieuses à celui que le monde appelle par Satan. Mais à cette époque-là, comme il était l'ange protecteur, son nom était Lucifer. Lucifer n'a jamais été le nom de Satan. Lucifer était un ange puissant de Dieu qui était réellement au service de Dieu et qui était aussi un ange que les anges adoraient. Très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Lucifer. C'est quoi la chose? On a doté les pierres précieuses qui étaient sa couverture. Et sa couverture, c'est ça qui était une couverture du trône où il était afin de préserver l'onction que Dieu l'avait donnée. C'est ça aussi qui s'était passé dans ma vie. Étant sapeur, Dieu m'a appelé de faire uniquement ce qui était en moi. Il me regardait de loin, il voyait qu'un jour, il devrait me racheter. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce temps-là, à cette époque-là, quand j'étais sapeur, je n'avais rien, je dis bien, je n'avais pas de papier, rien, pas de situation. Rien. Mais tu avais des habits quand même. Tu n'as pas de papier, tu n'as rien, mais tu as des habits. Oui, j'avais des habits parce que je travaille. D'accord. Je ne peux pas dire que j'allais voler, non. Tu travaillais. Je travaille. Alors finalement, tu vas au Congo-Brazzaville pour des vacances. Tu peux poursuivre. Voilà. Donc, un jour, j'étais licencié. Un jour, j'étais licencié à AF Internet, là où je travaillais. On m'a licencié, on m'a donné de l'argent. Et c'est en ce moment où j'ai eu vraiment l'idée d'aller voir les parents. Très bien. Pour aller voir les parents, il fallait que
j'ai quand même quelque chose que je pouvais apporter aux parents afin que les parents aussi se satisfassent de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que je dois te dire, frère Cardret, moi j'ai rien donné dans mon voyage. Seule ma mère et mon père qui connaissent comment je suis arrivé dans ce pays. Donc je me prépare pour aller. J'avais vraiment en espèces beaucoup 10 000, beaucoup d'argent, 10 millions. Donc il y avait la moitié de l'argent que j'avais laissé chez ma mère et la moitié que j'avais emmené. Très bien. Étant arrivé dans le territoire congolais, arrivé même à l'aéroport, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. D'accord. Mon père, quand il m'a vu, il a senti que non, mon fils, il y a quelque chose d'étrange qui est en lui. J'ai dit à mon père, papa, je suis malade. C'est là où même tu avais eu les échos que non, Eric Bébé, là, il est devenu fou au pays. D'accord. C'est comme l'apôtre Paul dit, la prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une grande puissance pour ceux qui croient en l'éternel. Donc quand je suis arrivé dans le territoire, j'étais gravement malade. J'ai passé 2 mois de maladie. Mais arrivé au Congo, mon père m'a décidé de m'emmener à l'hôpital. D'accord. On m'a emmené à l'hôpital. Dieu merci, il y avait une sœur, une croyante, une révélatrice qui était dans cet environnement, qui m'a regardé. Quand elle m'a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Mon père a répondu que non, mon fils est malade. Il dit, non, ton fils n'est pas malade. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il y a un grand combat spirituel qui se passe puisque lui, il n'est pas une personne comme les autres. Il est appelé à servir l'Éternel et il était déjà appelé et proclamé d'être dans le service de Dieu. Et c'est en ce moment où mon père a eu conscience de tout ce que cette sœur disait pour nous mener à un environnement qui se trouvait non loin de notre maison pour commencer à prier afin que Dieu fasse grâce à celui que vous appelez par le frère Eric Nzonu. J'ai très envie de dire que c'est beau à écouter, chers téléspectateurs. Le Seigneur passe par une situation difficile, il passe par un drame, il passe par une maladie pour appeler son serviteur, pour l'interpeller et pour l'emmener au ministère. Et donc finalement, il y a des échos qui se répandent au Congo. Depuis le Congo, en France, on entend Bachibelele, dans le jargon on dit comme ça, que tu as des troubles effectivement au niveau mental. Et quand tu reviens, c'est une nouvelle personne qui revient en France. Tu dis, j'abandonne tout. Alléluia. Alors, les premières personnes victimes sont des personnes de ton environnement. Les gens ne te prennent pas au sérieux lorsque tu dis que j'abandonne tout pour suivre le Seigneur. Quel est le ressenti que tu as à ce moment-là quand tu reviens en France? Au fait, quand je rentre en France, tellement que les échos avaient parcouru partout dans le monde, même en Belgique, aux États-Unis, que celui qu'on appelait par le capitaine du Barça, Yabachi, est devenu fou. Et arrivant en France, j'ai ressenti que les gens étaient froids envers toi, envers moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu as fait pour revenir? Ici, on a eu les échos, soi-disant que tu es malade, soi-disant que tu deviens fou, et on t'a vu au marché total nu. On dit, comment ça nu? Mais oui, parce que ça passe dans les réseaux sociaux. J'ai dit, ah bon? Mais j'ai quelque chose à vous dire et à vous apprendre que ce que Dieu a fait en moi, au moment où les gens voyaient la folie en moi, ce n'était que sa grandeur. Amen. Puisque j'étais malade, j'étais tombé malade, j'ai fait 2 mois de maladie, et la seule personne qui peut témoigner de ma maladie, c'est mon frère, le frère de Colem Ampouya, le mari de Chirali Batantou, je vous salue en passant, qui s'appelle par le frère Cédric. C'est lui qui était réellement avec moi durant mon séjour de Brazzaville. Et ce frère-là, il m'a beaucoup aidé. Je te dis, il m'a beaucoup aidé. Comme c'est lui qui avait la voiture, donc tous les mouvements que je faisais à Brazzaville, c'était lui qui était mon compagnon. Donc c'est pour cela même que j'avais dit à mon Père Céleste qu'il puisse étendre sa main dans la vie de ce frère-là. Parce que je sais aussi un jour, ce frère-là aussi va me suivre dans le ministère. Donc j'arrive dans le territoire français, les gens commençaient à murmurer. Et quand j'ai commencé à faire la prédication, c'est en ce moment où les gens étaient confondus. Ils ont dit, mais donc ce que le frère Eric Nzonu nous a dit, quand il est rentré dans ce territoire français, c'était que la vérité,
Moi j'ai dit oui, oui, effectivement. Parce que les gens me prenaient seulement comme étant capitaine. Mais ils ne savent pas que Dieu m'avait déjà prédestiné d'être un commandant de l'armée céleste. Amen. Amen. Donc les choses ont changé. Et je remercie le Père pour tous les bienfaits qu'il est en train de faire. Et je sais que parmi mes compagnons, parmi tous ceux qui sont restés dans le Barça, il y aura aussi des pasteurs qui vont sortir là-bas. Il y aura des évangélistes qui vont sortir là-bas. Et il y aura aussi des prophétesses qui vont sortir là-bas. En tout cas, c'est dit du frère Éric Nzungu, on l'accepte, on y croit et on le reçoit. Finalement, on est en train de parcourir ce beau témoignage. Tu arrives en France, tu abandonnes tout, tu choisis de donner ta vie à Jésus, tu deviens un prédicateur d'évangile. On te voit en train de prêcher sur des endroits, sur des places publiques. On te voit à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. On te voit un peu partout à Évry. Tu es en train de proclamer la parole. Tu as un zèle terrible. Mais est-ce que tu n'as pas peur de ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Est-ce que la peur ne t'envahit pas? Est-ce que le doute ne t'envahit pas? Parce que les gens savent que tu es sapeur. Et d'autres ont même envie de dire, mais est-ce qu'il est sérieux lui? Comment ça se fait qu'aujourd'hui qu'il quitte de la salle et qu'il devienne un prédicateur d'évangile? Tu as quel ressenti à ce moment-là pendant que tu es dans la place publique en train de parler de Dieu? La première des choses, je remercie d'abord mon pasteur, l'homme de Dieu, le jumeau, celui que j'appelle par le pasteur le grand Caleb. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Amen. Au fond de mon cœur, de tout le travail que tu as fait dans ma vie, je ne peux que remercier le ciel qui t'a béni puissamment de me choisir comme étant un fils. Frère Cardorel, je vais te dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Ou dans mon royaume. Ça, c'est qui dit ça? C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toutes les prédications que je fais, toutes les prédications que j'ai faites avant, c'était des prédications qui ont été déjà prédestinées dans ma vie. Et c'était déjà préparé en conséquence de cause pour ce ministère, ce beau ministère que Dieu m'a donné. Moi, Dieu m'a appelé à être dans l'évangélisation. Ça veut dire que je peux sortir à la gare de Val-de-Fontenay, j'évangile les gens. Puisque je n'ai pas, je te dis, je ne connais pas la honte. Tous ceux qui ont vécu avec moi, tous ceux qui ont marché avec moi, ils savent que le frère Éric Nzungu ne connaît pas la honte. Même quand j'étais dans la sapologie, quand je faisais des diatonces, des démarches, les gens croyaient que le frère Éric Nzungu fumait du shit. Les gens croyaient qu'il prenait de l'autoco. Moi, là. Tu es courageux. Là, tu es né comme ça. Je te dis, mon frère, je suis né comme ça. Je ne connais pas la honte. Très bien. Et surtout, que la honte n'est pas de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui, des bien-aimés dans le Seigneur, qui aiment le Père dans la sincérité, dans la sévérité et dans la droiture, ont toujours cette sémence de la honte. Mais en sachant que Dieu nous a dit, celui qui aura honte de moi, eh bien, j'aurai honte de lui. Ou dans son royaume. Et s'il a honte de toi dans son royaume, donc ça veut dire qu'il y a un guetteur qui est là, qui te guette, qui peut te récupérer. Très bien. C'est pour cela que toutes les prédications que je fais, vraiment, je te rassure, l'Esprit de Dieu est au contrôle, le Saint-Esprit est au contrôle, et je continuerai toujours de faire l'œuvre de Dieu avec la sincérité. C'est formidable, c'est très exceptionnel. Il y a un autre aspect, les gens disent, mais il n'a pas fait d'école théologique, il n'a pas fait de longues études, c'est pas un intellectuel avéré, mais frère, tu arrives à parler de la parole. Tu arrives à communiquer, tu arrives à t'exprimer en français, on va dire comme ça. C'est quoi la magie de l'histoire en fait? Qu'est-ce que quand tu regardes les personnes qui te suivent en fait, comment ça? Parce qu'il faut quand même dire que autrefois, le langage, l'expression, la maturité que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas hier. Est-ce que Dieu t'a radicalement transformé? Oui, bien sûr. Dieu m'a radicalement transformé. Tu sais, la parole de Dieu nous dit, Pierre, Jacques et Jean étaient des pécheurs à côté de leurs parents. Yes. Ils n'ont jamais connu l'école. Mais la même parole de Dieu nous dit, ils ont eu l'ouverture de l'esprit et ils ont eu aussi le renouvellement de l'intelligence. De la même manière que Dieu a fait entre Pierre, Jacques et Jean, c'est de la même manière aussi qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas fait réellement
des études vraiment appropriées. Je ne suis pas parti à Harvard ou bien à la Sorbonne de sortir un théologien. La parole de Dieu nous dit, celui qu'on appelait par Nicodème était un homme de Dieu. Et ce Nicodème était un théologien. Donc une personne qui était intelligente. Mais quand il était en face du véritable, il y a quelque chose qui a déclenché dans sa vie. Il reconnaît qu'il était à l'école. Il avait fait des grandes études. Il y a une poéda tana. Mais quand il a vu le Christ en face de lui, il avait ressenti que celui qui est en train de parler en face de moi, il ne peut pas ni venir à Évry-Courcouronnes ou bien à Grimsol, mais il est revenu direct de celui qui est dans le lieu secret. Moi, aujourd'hui, même ma grande famille, la famille Nzungu, savent que le frère Éric Nzungu avait vraiment des lacunes. Mais depuis que je suis dans le ministère, Dieu a changé tout. Amen. Dieu a changé tout. Mon langage, ma façon de faire, ma façon de réagir, de communiquer la pensée. Et je te rassure, mon frère Cardrel, je n'ai jamais fait les cours théologiens. Amen. Moi, mes cours, c'est lui-même qui me donne ça. Amen. Et toi, à la maison, c'est Dieu lui-même qui t'inspire. Il m'inspire. Bon, d'en partager. Alors, en dehors de ce beau parcours, tu as aussi été victime de beaucoup d'attaques verbales, des accusations. Jusqu'aujourd'hui, les gens disent de toi que tu es fou. Il y a encore quelques mois, tu as été même... les gens ont dit que tu étais mort. Hein. Et ça, effectivement, la chose s'est répandue un peu partout dans le monde. À l'égard de ces attaques, à l'égard de toutes ces accusations, de tout ce qu'on peut dire de toi, devant cette caméra, qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs, aux Congolais, à toutes ces personnes qui doutent encore de ta nouvelle personnalité? Qu'est-ce que tu peux leur dire à l'endroit de toutes ces attaques que tu ne cesses de recevoir à longueur de journée? Au fait, la première des choses, comme vous avez dit, la mauvaise nouvelle que mon frère, parce que c'est mon frère. Je vais te dire quelque chose, le frère Cardrel. Les gens qui sont dans le monde ne voient pas ce que nous voyons, nous, ce qui est dans une autre dimension. L'ennemi utilise beaucoup des gens même qui aiment la présence de Dieu, qui prient, qui adorent même, puisque Satan avait utilisé aussi Pierre au moment où Pierre était dans l'environnement spirituel du Christ. Ça ne veut pas dire que si Satan t'utilise, que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais il y a un certain moment, l'esprit qui est en train de t'utiliser, en priant vraiment dans la vérité, tu vas faire quoi? Tu vas éloigner cet esprit. Très bien. Le frère a communiqué quelque chose qui a choqué les gens, quelque chose qui a touché les gens, au moment où le frère cherchait le buzz, comme le monde dit, un buzz, Samou Bazabiad. Or qu'il ne savait pas qu'il avait déclenché quelque chose qui était vraiment choquant. J'ai eu des appels. J'ai eu vraiment des appels. Après, il y avait un certain moment, le Père m'a dit de ne plus répondre aux appels, de rester dans la connexion. Puisque la manière qu'il avait dit ça aussi, en réalité des choses, c'était Satan qui avait déclaré la guerre. Très bien. Puisque Satan savait que celui-là est en train de monter de puissance en puissance, est en train de monter de révélation en révélation. Donc ça veut dire que je dois la contredire. Voilà. Et il choisit qui? Une personne de ma famille. Le peuple brésilien fait partie de ma famille. C'est pourquoi Christ a dit, même dans ta patrie, tu serais combattu. Amen, amen, amen. Tu sais, je vais révéler quelque chose que les gens, peut-être les gens n'ont pas encore compris. Le Christ était dans une grande famille et il était l'aîné de la famille. Derrière lui, il y avait Jacques, il y avait Joseph et il avait aussi des sœurs. Mais bien aimé le peuple de Dieu. Dans sa maison même, il était combattu. Même tous ses frères ne croyaient pas à tout ce que le Christ faisait. Mais seulement quand il est revenu à la vie, c'est en ce moment où les gens ont pris conscience que, en réalité des choses, la personne du Christ qui est né de Marie n'était pas notre frère, mais c'était réellement le Fils de Dieu. Et c'est là où son frère a pris le ministère, celui qu'on appelle par Jacques, l'épître de Jacques, parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas que l'épître de Jacques, c'est le frère de Jésus qui l'a écrit. C'est en ce moment où Jacques a pris conscience d'être réellement dans la vision des choses et de fonctionner comme son grand frère fonctionnait. Donc vraiment, la folie que le monde m'accuse plutôt, c'est une folie de la parole de Dieu. Amen. Et tu en es fier. Tu en es fier, tu es fier. Tu sais, ma première fille Erika et ma deuxième fille Eliana, quand tu leur demandes, mais Erika, ton père il est quoi? Erika va te répondre que mon père c'est un homme de Dieu. Et si tu dis, oh, mais il n'est plus sa peur, il te dit, attention, il ne faut plus répondre à ce que tu dis.
Mon père n'est plus sapeur, il est dans le service de l'Éternel. Et je remercie aussi Dieu, la même sémence qu'il a mis dans ma vie. C'est la même sémence aussi qu'il a mis dans la vie d'Éric. Bonheur partagé, en tout cas, nous étions dans la première partie, on va le dire comme ça, de notre belle émission. Avant de chuter, nous allons prendre la deuxième partie. Cette deuxième partie, le frère Eric va véritablement s'exprimer avec toute la sincérité de son cœur. Nous allons tourner un regard vers la communauté congolaise. Tu as encore des frères, des amis, des sœurs qui sont dans la SAP. Comme tu le dis, la SAP n'est pas une mauvaise chose. Mais nous avons comme l'impression que c'est des antivaleurs parce qu'on va voir des gens qui vont se battre, on va voir des gens qui vont s'injurier, on va voir des gens qui vont pénétrer l'intimité, la vie privée des autres. Tu as été dans ce monde. Lorsque tu regardes la communauté congolaise, lorsque tu regardes les sapeurs, quel est le message que tu as à leur endroit, à leur égard, le message que tu peux les adresser devant la caméra? Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous mes frères et sœurs, à toute la communauté congolaise, que ce soit de Kinshasa, que ce soit de Brazzaville, de Yamoussoukro, du Mali, du Maroc, partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Je me présente autant que votre frère dans la foi, votre frère qui était dans ce milieu sabélétique. Je suis venu auprès de vous pour vous dire quelque chose. S'habiller n'est pas une mauvaise chose. Être propre n'est pas en réalité une mauvaise chose. Mais seulement quand la chose est devenue une passion que tu mets en toi, c'est en ce moment où ça change de dimension. Moi, étant un enfant de Dieu qui a été radicalisé uniquement pour servir l'Éternel des armées et qui était dans le même endroit que vous êtes, comme étant les prêtres, parce qu'aujourd'hui, il y a les gens, oh, on a un prêtre, moi je suis prêtre, oui. Prêtre de quoi? Quand on parle de la SAP, on parle de l'arrogance. Je dis bien et je répète bien. Celui qui prétend être sapeur, automatiquement, il est né dans l'arrogance. Parce que sapeur, c'est quoi? Sapeur, c'est quelqu'un qui s'exhibe de faire comprendre au monde que c'est lui qui sait s'habiller. Or, quand tu rentres dans cette dimension, tu rentres dans la dimension de l'orgueil. Et quand tu rentres dans la dimension de l'orgueil, ça veut tout simplement dire tu te sépares avec celui qui a créé le monde. Le message que je vais vous donner, ce n'est pas parce que je suis lâche que j'ai laissé la SAP. Ce n'est pas parce que le monde dit que le frère Eric Nzungu n'a plus d'argent que j'ai laissé la SAP. Chaque jour dans ma vie, je travaille. Je me réveille à 3 h du matin. Je vais aller travailler comme tous autres travaillent pour gagner un peu plus, d'aider toute la famille, tous ceux qui sont à l'extérieur et de payer. Vous-même, vous connaissez tous ceux qui habitent ici en Europe, de charges et tout, de faire quand même quelque chose afin que nous soyons dans la simplicité. Mais bien aimé, l'ennemi est rentré dans la SAP. Le diable est rentré dans la SAP. C'est pourquoi aujourd'hui, votre vie est devenue une vue cruelle en envoyant même sur WhatsApp les nudités de vos sœurs. Moi, étant qu'un frère dans la foi, moi, étant qu'un fils du véritable, moi, autant qu'un homme de Dieu, je pleure beaucoup de ces images que je vois que les frères partagent de gauche à droite afin de salir l'image de celui que tu connais même et de celui même que tu respectes. Évitons tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le moment est venu que chacun d'entre nous puisse prendre sa croix et marcher. Puisque chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter son souffle. Moi aussi, j'étais comme vous aussi. Parce que moi, dans ma vie, j'avais dit, je ne peux pas crier dans les rues. Je ne peux pas exhorter les gens dans les rues, puisqu'il y a du monde qui me connaît. Et j'avais la honte. Mais Dieu m'a prouvé que c'est lui qui est le maître de toutes circonstances. Il t'a brisé véritablement. Il m'a brisé véritablement. Il a enlevé cette envie d'être réellement comme étant un sapeur. Il m'a transformé et il m'a doté un don parfait, étant un prédicateur de la parole. Frère Eric, qui sont occupés, est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir été sapeur? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais la possibilité de repartir à zéro, tu n'aurais pas choisi la SAP?
Parce qu'en soi, qu'est-ce qu'elle t'a apporté réellement, la SAP? Est-ce que tu regrettes d'avoir été sapeur? Non, je ne regrette pas. Puisque, je vous le dis en vérité, Très bien. tout ce que nous faisons, ça a été déjà prédestiné. Dieu connaît le début et la fin de ma vie. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh Dieu, non, Dieu connaît. S'il avait dit ça à Jérémie, que je t'avais déjà connu, avant que je te forme et que je te mets dans le ventre de ta maman, donc ça veut dire qu'il connaissait déjà Jérémie dans une autre dimension. Très bien. Alors, est-ce que tu peux encourager quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder, il y a des jeunes qui s'y mettent aussi dans ce moment de la SAP. Tu peux les encourager à aller dans cette direction? Je ne peux plus les encourager. Tu sais, il y a quelque chose que nous faisons que les gens ne remarquent même pas. Aujourd'hui, j'étais une personne qui aimait l'alcool. Nous, Vanzolia. Je buvais les 8-6, les je ne sais pas quoi, là, j'étais champion. Même quand je parcourais mes chemins, j'avais toujours ma canette. Dans la poche? Dans la poche. Wow. Dans le train, je suis là, godé. Waouh! Tu vois? Mais aujourd'hui, je ne peux plus encourager la chose que Dieu a enlevée en moi. Une fois, j'ai un frère qui est venu me voir à l'extérieur quand on sort du travail, je rentre, tout machin. Oh frère, j'ai soif, je veux boire une canette. Moi, j'ai dit, frère, si Dieu m'a sorti dans cette servitude, donc ça veut dire que toi aussi, tu dois sortir. Moi, je ne peux pas prendre la pièce de monnaie qui sort de ma poche, que Dieu m'a donnée, que je te donne, de t'encourager encore d'aller mourir. Parce que quand tu achètes la canette de bière à une personne, au moment où toi, tu ne bois plus de l'alcool, ça veut dire que tu es en train d'encourager cette personne à mourir. Et surtout, c'est là une condamnation, autant qu'un homme de Dieu. Donc c'est pour cela que je ne peux jamais encourager les gens qui vont faire la SAP. Je ne peux jamais encourager les gens qui s'enivrent de l'alcool. Je ne peux encourager ni ceux qui fument de la cigarette, puisque la cigarette tue. Et frère Cardrel, il y a quelque chose, un point que je vais soulever. Vous voyez le paquet de cigarettes? La personne qui a fabriqué la cigarette, il veut s'enrichir, mais il y a vu l'aveuglement. Il y a vu l'aveuglement qu'il n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Quand tu lis dans ce petit papier, on écrit « fumer tue ». En réalité, les choses, ce n'est pas la personne qui avait écrit ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait agi en lui en faisant comprendre au monde, quand tu vas aller acheter la cigarette, sache que derrière la cigarette, il y a quelque chose qui t'attend. C'est nous, en tout cas, nous arrivons, nous acheminons à la fin de notre émission. Mais frère, tu restes quand même sapé. Hein. Est-ce que, papa Guy, est-ce que tu peux descendre et me dire, c'est vrai quoi. Tu restes sapé, mais seulement tu ne fais plus des diatances. En fait, c'est le mot sapé là que j'avais parlé. D'accord. Mais tu restes élégant. Élégant, habillé, voilà. Mesdames et messieurs, nous aurons la possibilité, sinon la continuité, de inviter à nouveau notre frère afin de parler sur pas mal de sujets que nous n'aurons certainement pas la possibilité d'aborder aujourd'hui. Je vais donc lui laisser face à la caméra, certainement pour une prière. Tu vas prier pour cette communauté congolaise qui se déchire aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, qui se déchire aujourd'hui parce qu'il y a un grand vent de jalousie, un grand vent de haine, et surtout c'est dans le milieu des sapeurs, j'ai envie de dire que ça dénigre même l'image de cette belle communauté. L'amour ne fait plus partie de notre partage. Tu auras certainement un mot à dire et puis une prière à faire, mais sinon, en ce qui me concerne, merci d'avoir eu le temps de partager ce beau témoignage. Que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt. Frère Eric Nzungu, face à la caméra. Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Père éternel, le roi des gloires, merci encore infiniment. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour cette opportunité que tu nous as donnée afin que nous restons encore branchés avec le trône de la grâce. La première des choses, Père, je te remercie parce que tu as renouvelé notre souffle de vie.
Seigneur, chaque jour, Seigneur, ô Père, que tu as créé, tu donnes et tu prends. Mais si tu n'as pas pris, Seigneur Père, le souffle de vie de tous ceux, Seigneur Père, qui sont en vie en ce moment, parce que le roi des gloires t'a toujours une mission que tu leur avais confiée afin qu'ils soient réellement dans le bon chemin. Seigneur, j'abandonne tout le peuple du monde, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la déviation absolue. J'abandonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont touché les choses dévouées par interdit entre ta main puissante. De la même manière, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as fait dans ma vie, c'est de la même manière aussi que j'implore à toi, l'Éternel, de changer tout ce monde, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la défaillance. Seigneur, regarde ce peuple congolais, Seigneur, au Père, qui est en train de souffrir. Regarde tous ces deux pays, le Congo, qui sont, Seigneur, au Père, les jumeaux. Je dis bien les jumeaux, Seigneur, au Père, qui ont du même père et de même mère, qui est en train de pleurnicher. La seule chose, Père, que je demande à toi, que tu puisses le transformer, Père, comme étant le roi des gloires, le créateur de l'humanité, afin que ce peuple soit uni, Seigneur, au Père, dans la même direction et dans la même droiture. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Peuple de Dieu, je remercie encore de plus à l'homme de Dieu, à mon frère Carderel, de cette opportunité qu'il m'a donnée afin de venir encore auprès de vous, distribuer ce que Dieu m'a distribué. Comme Dieu nous a dit, partageons la bonne parole à ceux qui veulent manger réellement une bonne nourriture spirituelle. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Chacun de nous doit savoir que le ministère que Dieu nous a donné n'est pas seulement le ministère que chaque jour que tu sois content dans ta vie, mais c'est le ministère de la souffrance. Christ a marché 3 ans dans ce monde de la souffrance, et quand il est mort, étant revenu à la vie, c'est en ce moment où il a incarné encore sa vie à l'ancienne qui était au commencement devant son Père. Donc je dois faire comprendre au peuple de Dieu, si tu es en train d'hésiter, de prendre des choses aux mains parce que avec Dieu on souffre, bien aimé, l'heure est là, il est venu et il est déjà à ta porte. Dans le livre de Jean 6 au verset 40, Dieu nous a dit, la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et au dernier jour je le ressusciterai. C'est ça qui se passe en ce moment. Bien aimé, ne crois pas seulement parce que quand tu vas à l'église et que tu vas aller élever le nom du Seigneur et que le pasteur t'exhorte, que ça soit seulement la meilleure chose de ta vie que tu dois mettre en place. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui que toi aussi tu dois travailler. Puisque nous tous nous sommes dans le même combat. Que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, que ce soit un prophète ou un docteur, nous tous nous sommes dans la même route. Personne n'est déjà sauvé en ce moment. Tant que tu n'as pas fini avec Dieu, tu es toujours dans l'alignement de ceux qui cherchent le royaume. C'est pour cela que j'appelle au peuple de Dieu, à tous les Congolais, à tous les Congolais de Brazzaville, à tous les Congolais de Kinshasa, à tous les Camerounais, à tous les Gabonais, à toute l'Afrique. Maintenant, c'est à notre tour. De la même façon que Pierre, Jacques et Jean ont fonctionné, c'est de la même manière aussi que nous devons fonctionner. L'heure est là, bien-aimé. Chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter le souffle. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait un homme de Dieu à cette époque qui s'appelait par Salomon, qui était le fils du roi David. Salomon ne manquait rien dans sa maison. Que ce soit la nourriture, que ce soit les habits, que tu es en train d'exalter. Puisque quand tu exaltes les habits, tu rentres dans l'idolâtrie. Mais Salomon n'était pas dans cette dimension. Qu'est-ce que Salomon a dit dans le livre de Ecclésiaste 8:8? Salomon a dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a point de délivrance. Bien aimé, tu peux avoir 1000 gardes derrière toi. Tu peux avoir des gangos, ceux qui ont vraiment des formes. Mais celui qui est invisible, s'il décide aujourd'hui que tu pars, il n'y aura personne qui viendrait à l'intervention. C'est pourquoi, bien aimé, je vous encourage de se radicaliser, de prendre les choses en main, de tourner le dos à la face du diable, afin de rentrer vraiment dans la réalité des choses pour préparer ton avenir. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Abraham s'est tressailli de joie
de voir le Seigneur Christ. Lazare s'est tressailli de joie de voir le Christ. Mais celui qui était sapeur, celui qui habillait son corps dans un habillement approprié, ce monsieur-là était ensevelé. Et quoi? Il était en tourmente. Quelque part, là où il souffrait, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en train de voir le frère Cardrel exhorter le peuple de Dieu. Tu es en train de voir le frère Eric exhorter le peuple de Dieu. Toi, à ton sujet, tu dis, oh, mais ça, ce sont seulement des charlatans. De toutes les façons, Jésus n'a jamais existé et il n'a jamais existé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que je reconnais dans ma vie, hier, j'étais à Bâche. Hier, j'étais là à faire du n'importe quoi. Hier, j'étais là à insulter. Mais quand je me regarde aujourd'hui, c'est en ce moment où je dis oui. L'Éternel, le roi des gloires existe. Prenez mon exemple comme j'ai pris l'exemple de celui qu'on appelait par Paul. Paul a dit, ayez mes imitateurs comme je l'ai pour le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les maisons, tu peux aller construire les maisons, mais sache que un jour, tu passerais au jugement. Est-ce que vous êtes prête à passer au jugement? C'est pourquoi j'appelle à tous mes amis sapeurs, à tous ceux qui sont restés dans la sapologie, à tous ceux qui rentrent dans la sapologie. Sortez dans ce milieu, bien-aimé. C'est la stratégie du diable, puisque le diable veut emmener beaucoup de gens avec lui. L'enfer, les portes de l'enfer n'est pas encore ouvertes, puisque le premier prisonnier de l'enfer, c'est celui que vous appelez par Satan. Comme Satan n'est pas eu dans la captivité de la prison, ça veut dire qu'il va faire le travail, il va faire le travail et il va faire le travail. Sortez dans l'orgueil, sortez dans l'arrogance, venez en nous, venez nous aider, puisque Dieu nous a dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais le peu d'ouvriers sont où? C'est vous et moi. Donc voilà pourquoi que ce message doit rentrer dans toutes les maisons des enfants de Dieu. Je dis bien toutes les maisons des enfants de Dieu. Quand tu n'es pas dans la pratique d'être réellement dans la prière, sache que tu n'es seulement qu'un simple créature de Dieu. Mais quand tu rentres dans le bien, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment où tu es devenu un enfant de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la main de l'Éternel règne dans votre vie et que Dieu fasse quelque chose de très grand comme il a fait dans ma vie. Bonne journée et à très bientôt. Alléluia, viens régner. Je désire ardemment une chose, Seigneur, c'est d'être le temple de ta présence tous les jours de ma vie.